Préambule. Les mouvements protestants et charismatiques sont les militants les plus actifs dans ce service vital à la vie. Nous découvrons que la plupart des maladies incurables, comme l'autisme et les handicaps permanents dus à des AVC ou des lésions cérébrales, sont d'origine démoniaque. Le problème est que les programmes de formation systématique et la certification ou le diplôme formel pour le ministère de la délivrance sont rarement disponibles. La sagesse prudente crie: l'autorité spirituelle et la préparation ne peuvent pas reposer uniquement sur une expérience auto-évaluée. Cet article établit un cadre de discernement pour évaluer la préparation de manière fidèle aux Écritures, protectrice des vulnérables et honorant l'ordre du Christ. Honorer le réveil sans sacrifier la sécurité des ministres de la délivrance et des bénéficiaires est notre véritable devoir de berger. Nous examinerons attentivement l'aspect nécessaire de la protection des vulnérables ainsi que les critères d'autorité graduée. C'est la voie et le code de conduite qui honorent l'ordre du Christ. Tous les experts dans ce domaine appellent sans relâche à une norme de discernement ainsi qu'à un avertissement complémentaire contre l'inflation des témoignages. Nous avons certainement besoin d'un tel cadre de compétences de maturité, de discernement et de crédibilité pour les ministres de la délivrance. Cette rare démarche de marcher dans la sagesse divine et le service honorable de la vie est essentielle. Notre code de ligne directrice est basé sur Hébreux 5.4. Personne ne s'attribue cet honneur. 1. Expérience, témoignage et fruits. Nous sommes tous une œuvre en cours avec le Saint-Esprit comme notre enseignant privé et source d'autorité en la matière. Pour l'honorer, les ministres de la délivrance ont besoin d'auto-observation ainsi que d'auto-évaluation. Ils doivent documenter et référencer ce qui suit. Expérience personnelle, nombre approximatif et type de session de ministère. Témoignage des bénéficiaires, déclaration de suivi de liberté, de paix ou de restauration. Fructification observée, transformation durable chez les bénéficiaires, confirmée par la supervision pastorale. Remarque, les chiffres ou les rapports immédiats à eux seuls n'indiquent pas la préparation. Souvenez-vous, 1 Corinthiens 3.6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. 2. Objectif, reconnaissance externe. Même sans certification formelle, la préparation est confirmée par les autres, anciens ou ministres seniors, coordinateurs de l'équipe de délivrance, comité de surveillance pastorale. La préparation autoproclamée sans reconnaissance externe ne confère pas d'autorité. Rappelez-vous, Acte 13, 1, 3. Reconnaissance par l'imposition des mains. 3. Définition du statut de débutant. Un ministre reste un débutant jusqu'à ce que toutes les conditions suivantes soient démontrées de manière cohérente. Discernement est retenu dans diverses circonstances. Responsabilité et soumission à l'autorité reconnue, des fruits durables confirmés par le suivi et la supervision. Souvenez-vous, 1 Timothée 3.6. Éviter l'élévation prématurée. 4. Déclaration de gouvernance. L'expérience et les témoignages sont précieux, mais la maturité dans le ministère de délivrance se prouve par le discernement, l'humilité et la reconnaissance de l'Église. L'autorité exercée sans ces garanties est prématurée et potentiellement nuisible. 5. Avertissement contre l'inflation des témoignages. Les témoignages sont puissants et scripturalement affirmés. Cependant, en l'absence de surveillance, il y a un risque d'inflation des témoignages, où la satisfaction subjective est confondue avec l'autorité spirituelle. Souvenez-vous, 2 Corinthiens 10-18. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. 6. Définition de l'inflation des témoignages. Se produit lorsque le nombre de délivrances réussies est mis en avant plutôt que les fruits à long terme. Les réactions émotionnelles immédiates sont comptées comme des délivrances sans suivi. Les résultats auto-estimés sont publiés sans vérification pastorale.
Le zèle remplace le discernement ou l'humilité. 7. Danger pour les ministres de la livraison et les destinataires. Pour les destinataires, risque de retraumatisation, fausse assurance de liberté, perte de confiance en Dieu, en le ministère ou en l'Église. Pour les ministres, fierté, excès de confiance ou épuisement spirituel, mauvaise application de l'autorité, risque accru de nuire aux autres. Souviens-toi, Ecclésiaste 7:8. La fin d'une affaire vaut mieux que son commencement. 8. Garantie. Pour prévenir l'inflation des témoignages. Tenir un journal privé des sessions de ministère, des défis et des résultats de suivi. Exiger au moins un rapport de suivi vérifiable pour chaque délivrance revendiquée. Assurer une supervision par un ancien ou un pasteur pour la responsabilité. Mettre l'accent sur le discernement, la soumission et l'humilité plutôt que sur la quantité ou la visibilité. 9. Déclaration de gouvernance. Des chiffres élevés ou des témoignages immédiats ne constituaient pas à eux seuls la maturité ou l'autorité. La crédibilité du ministère repose sur des fruits durables, une confirmation de la supervision et une pratique humble sous la direction de l'Église. L'inflation des témoignages sape à la fois le ministre et ceux qu'il sert. 10. Charte de délivrance basée sur le protestantisme. Texte à traduire. 10. Charte protestante pour la délivrance. Nous avons certainement besoin d'un tel cadre de compétences de maturité, de discernement et de crédibilité pour les ministres de la délivrance. Ces 10 chapitres nous donnent ensemble notre charte pour les ministres de délivrance basée sur le protestantisme. Une norme claire pour évaluer la préparation sans certification formelle. Une protection contre l'orgueil, l'autorité prématurée et les dommages aux personnes vulnérables. Un cadre biblique et pratique pour que les leaders mentorent et supervisent les ministres de la délivrance. Nous offrons ce cadre aux leaders charismatiques ainsi qu'aux frères en Christ. Nous croyons que cette rare voie de marcher dans la sagesse divine et le service honorable de la vie est essentielle à notre développement spirituel, dans une pure intégrité, droiture et compassion. Honorer le réveil sans sacrifier la sécurité des ministres de la délivrance et des bénéficiaires est notre véritable devoir de berger.